Alors, c'est quoi OPS? Ça veut dire Objective Personality System. En français, système de personnalité objectif. En gros, c'est un outil d'analyse de la personnalité qui permet de comprendre comment nous fonctionnons tous, aussi bien dans nos points communs que dans nos différences. Ce qu'OPS apporte, c'est une meilleure compréhension de vos décisions, de vos actions ou de celles des autres. Il ne s'agit pas de réduire des gens à des types de personnalités, mais bien de s'ouvrir à la très grande diversité des êtres humains et de leur fonctionnement. Si la personnalité ou la psychologie vous passionne, il y a de très fortes chances pour que le modèle d'OPS vous passionne également. Alors, il existe beaucoup d'outils pour comprendre la personnalité, mais OPS se distingue des autres sur plusieurs points. 1. La théorie. OPS se base sur le modèle des fonctions cognitives de Carl Jung, dont s'inspire notamment le célèbre MBTI. Cependant, à la différence du MBTI, OPS n'est pas un simple test, mais bien un modèle à part entière, avec plus de nuances et de complexité. Il ne se limite pas à 16 stéréotypes de personnalité dans lesquels on peut catégoriser tout le monde. OPS, c'est plusieurs éléments simples qui donnent un résultat complexe. Un ensemble de 10 traits de personnalité qui, en fonction de leur combinaison, peuvent produire plusieurs centaines de variations différentes. 2. L'objectivité. Comme son nom l'indique, OPS essaie d'être le plus objectif, ou en tout cas le moins subjectif possible. Et ça, c'est pas facile. Alors comment le modèle prétend y parvenir? Eh bien, contrairement aux autres systèmes ou aux autres tests, il ne se base pas sur l'auto-évaluation. Dans la majorité des cas, pour évaluer votre personnalité, vous répondez vous-même à un questionnaire sur vous. Et ça pose un problème très important et très connu en psychologie, qu'on appelle le biais d'auto-évaluation. Dans OPS, l'évaluation ne se fait pas par soi-même, mais par plusieurs personnes extérieures qui essaient de trianguler leurs observations pour se rapprocher au plus possible de l'objectivité. 3. Les schémas. Quand on étudie une personnalité dans OPS, on ne se base pas sur des comportements isolés ou sur des anecdotes, car à un moment ou un autre de sa vie, tout le monde fait un petit peu tout. On se base sur des schémas qui se répètent dans votre comportement, pour repérer des tendances comportementales qui sont stables dans le temps et à travers les situations. La question n'est pas ce que vous faites ou ce que vous êtes capable de faire, mais ce que vous faites le plus souvent et face au stress. C'est comme ça qu'on détecte quels sont vos schémas réels. 4. L'état émotionnel. En plus de s'intéresser aux schémas dans votre comportement, OPS regarde aussi votre état émotionnel. Ce qui détermine votre personnalité et vos tendances, c'est aussi l'état dans lequel vous êtes quand vous vous comportez de telle ou telle façon. Car ce qui vous frustre, vous énerve ou vous contrarie est généralement le contraire de ce que vous faites naturellement, tout le temps, sans vous en rendre compte. Donc pour vous comprendre, on regarde ce que vous faites, mais aussi dans quel état vous êtes quand vous le faites. 5. Le spectre. Dans OPS, on ne se demande pas seulement qui vous êtes en tant qu'individu, mais qui vous êtes en comparaison à un très grand nombre de personnes. Si on regarde une personne isolée, ça peut être très difficile de se dire si elle est introvertie ou extravertie par exemple. En revanche, si on la compare à un large panel de gens, c'est beaucoup plus facile de se rendre compte de la position de la personne sur le très large spectre des différences entre les individus. En résumé, si vous êtes vraiment prêt à apprendre comment fonctionne le modèle OPS, vous y gagnerez beaucoup, aussi bien théoriquement que personnellement. Et même si un modèle n'explique jamais complètement l'immense complexité de l'être humain, mettre des mots sur de nouveaux concepts ouvre une toute nouvelle façon de penser la nature humaine. Et ça, c'est probablement le plus grand apport du modèle OPS. Et même si à la base c'est un modèle anglophone, on a la chance d'avoir une communauté française de plus en plus grande, avec des gens passionnés qui s'entraident et qui peuvent vous aider à comprendre et à passer des super moments.